Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée de quelques versets clés très connus dans l'Évangile. L'Évangile sont Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, et pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre y répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Et je lis un peu plus loin au verset 21. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devraient se rendre à Jérusalem et subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs et des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant lui dit, arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. J'arrête la lecture là, vous connaissez tous ce texte célèbre. Vous savez, parfois, il arrive que les gens me demandent ce que je pense du pape de l'Église romaine. Alors nous, les protestants, nous n'avons pas grand-chose à faire avec un pape, c'est vrai. Alors pourquoi, me demande-t-on parfois? Et voilà, je vais vous l'expliquer. Selon la conception dite épiscopale de l'Église romaine, le pape serait l'évêque de Rome. Il serait donc le successeur de l'apôtre Pierre qui, selon une bonne tradition, aurait fini ses jours comme l'évêque de Rome, avant de mourir comme martyr, crucifié la tête en bas, selon une autre bonne tradition. La question est de savoir si Jésus ait donné une autorité spéciale à l'apôtre Pierre qu'il n'ait donné aussi aux autres apôtres. Et cela est beaucoup moins évident. De même, on ne voit nulle part dans la Bible l'idée d'une primauté quelconque de l'Église ou de l'évêque de Rome, et encore moins de ses successeurs. De plus, selon beaucoup d'exégètes ou interprètes de la Bible, on a souvent mal compris ce texte de l'Écriture qu'il faut comprendre de la manière suivante. Quand Jésus demande à l'apôtre Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Or, c'est cette confession de foi de l'apôtre qui serait, selon beaucoup, la pierre sur laquelle le Christ bâtit son Église. Car le Christ ne va surtout pas bâtir son Église sur un homme faillible et pécheur comme nous, qui, un moment plus tard, le Seigneur Jésus l'appelle Satan en lui reprochant sa mauvaise compréhension de sa vocation qui était de mourir à Jérusalem. Il faut donc lire le reste du passage, car on ne doit jamais prendre aucune parole de l'Écriture sainte hors de son contexte. C'est d'ailleurs le reprimande le plus sévère que Jésus ait jamais adressé à quiconque dans l'Évangile. Autrement dit, lorsque l'apôtre Pierre ou n'importe quel autre apôtre parle correctement de Dieu et de son plan de salut selon la parole de Dieu, il parle avec autorité. Mais quand un homme de Dieu, serait-ce un évêque, dit quelque chose de non conforme aux intentions de Dieu révélées par sa parole, alors cette parole n'a pas d'autorité. Car tout doit être soumis à l'autorité inchangeable, inaltérable, infaillible de la Bible, la parole de Dieu. Solo écritura, toto écritura. L'écriture seule et toute l'écriture étaient des devises des réformateurs. Dieu ne peut pas se contredire. Alors s'il nous dit clairement quelque chose dans la Bible, on ne doit pas accepter un enseignement qui contredit la parole de Dieu. C'est aussi simple que cela. Alors, en quoi, me demande-t-on, l'Église romaine contredit dans son enseignement la parole de Dieu? Mais la réponse à cette question demanderait beaucoup plus de temps que nous n'ayons aujourd'hui
aujourd'hui. Je donne quelques exemples sur le rôle de Marie, soi-disant co-rédemptrice selon l'Église romaine, ou le rôle des saints de l'Église, ou les sacrements, ou le purgatoire, les indulgences, le célibat obligatoire des prêtres, et j'en passe. En conclusion, je dirais seulement que c'est regrettable que l'Église romaine, qui reconnaît la Bible comme parole de Dieu, la considère comme subordonnée aux traditions de l'Église et à l'interprétation du magistère de l'Église, c'est-à-dire de sa grande tradition intellectuelle. Car la Bible elle seule fait autorité pour les chrétiens, car la Bible est la parole de Dieu. Et nous devons faire attention de ne jamais faire ce que Jésus accusait les pharisiens d'avoir fait à un moment donné. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.